on parlait de contestation. Sur quoi reposent ces contestations? Elle repose sur ce que j'appelais des apories, sur le fait que Paul Biya ait gagné d'abord, alors que des gens, dans une perspective de l'immédiateté, avaient des résultats qui émanaient, que ce soit des bureaux ou que ce soit des constructions d'acteurs qui sont accusés d'avoir instrumentalisé la jeunesse, peu importe, mais des gens avaient des résultats instantanément, et pour ces gens, il n'y a pas, justement, il n'y a pas de cohérence entre ce qu'ils considèrent être les vrais résultats et ce qui a été annoncé par un conseil constitutionnel auquel aucun acteur crédible ne croit, en fait. On parle de colère. Est-ce que vous pensez que cette colère, en tout cas parmi une certaine partie de la population, est-ce que vous pensez que cette colère va durer? Alors, contrairement à ce que certains peuvent penser, de mon point de vue, la question n'est pas plus si le régime va faire des concessions que si Issa Chiroma et ceux qui le soutiennent vont accepter les concessions du régime. Donc, je pense que l'acteur central en ce moment, ce n'est pas Paul Biya, c'est Issa Chiroma. Pourquoi? Parce que connaissant très bien les parties du Cameroun où il se trouve, pour avoir Issa Chiroma, il y a deux choses. Soit il faudra négocier et il accepte la négociation, soit il faudra marcher sur le corps de centaines de Camerounais. Et je pense que le Cameroun, en ce moment, n'a ni les moyens de se permettre d'ouvrir cette nouvelle crise qui serait de trop, ni en fait besoin de se lancer dans une telle démarche, parce qu'on a des chantiers éminemment plus importants que de se livrer à des guerres. Et je pense que le personnel politique actuel du Cameroun ne mérite pas que des jeunes meurent pour eux. Est-ce que ce ne serait pas également l'occasion, l'opportunité pour que l'opposition s'unisse? Parce que là, il y a évidemment Chiroma, mais il y a également Kanto. Est-ce que ce serait peut-être l'occasion pour que la contestation puisse être le pôle qui réunira l'opposition? Il me semble que cela n'est plus possible parce qu'aujourd'hui même, Cabral Libi, qui était troisième à cette élection, qui a eu 3% de suffrages, a reconnu la victoire de Paul Biya. D'autres opposants comme Akere Mouna ont contesté le résultat, mais on voit déjà que au sein de ces oppositions, déjà, il n'y a pas d'union. Mais la question, encore une fois, c'est: qu'est-ce qu'on fait face à la situation dans laquelle se trouve le Cameroun? Est-ce qu'on ouvre la porte à tout le monde et que pour une fois dans l'histoire de ce pays, depuis mai 55, où le régime actuel a été constitué avec les tueries de Messa, est-ce que pour une fois on s'est dit que les armes ne résoudront pas les problèmes et qu'il faut pour une fois qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on pense ensemble le Cameroun, mais autrement? Et c'est pour ça que je pense qu'il faut renoncer à l'État-nation. L'État-nation ne marche pas, c'est un échec, mais total, et qu'il faut penser le Cameroun autrement. Pourquoi ne pas penser à un État multinational pour englober, mais tenir compte aussi de la spécificité du Cameroun, qui est reconnue par tous les acteurs, mais spécificité que le régime refuse de concéder en lui donnant justement une forme qui permettra à tous les Camerounais de s'épanouir à l'intérieur du Cameroun. C'est difficile à imaginer, de toute façon. Ah, on verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, pour l'instant, Paul Biya, à 92 ans, a été élu pour un mandat de 7 ans. Donc, on surveillera de très près comment la situation va évoluer dans le pays. Merci beaucoup, analyste politique, historien et sociologue Brice Molo. Merci beaucoup. Sécuritaires ne seront pas en reste avec le conflit anglophone qui déchire les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016 et qui a déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes, mais aussi Boko Haram qui sévit toujours dans la région de l'extrême nord. Autant dire que les défis qui attendent Paul Biya sont immenses et ce septennat qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. À noter que des incidents violents ont éclaté dans plusieurs villes du pays immédiatement après la proclamation de ces résultats ici à Yaoundé. C'est une véritable ville fantôme que nous avons sillonnée avec des populations calfeutrées chez elles et des forces de l'ordre postées à tous les principaux carrefours. Et donc à 92 ans, celui l'on surnomme le Sphinx d'Itoudi prolonge ainsi son règne. Alors, pour analyser les enjeux, les implications de cette nouvelle victoire et ce qu'elle signifie pour l'avenir du Cameroun, nous recevons aujourd'hui Brice Molo, sociologue. Bienvenue. Alors,
Déjà, comment interpréter cette nouvelle victoire? Bonsoir Clarisse. Je dirais deux choses. La principale, c'est que les Camerounais viennent de s'en rendre compte une fois de plus que on ne gagne pas un match de football sur la pelouse lorsque l'adversaire est l'arbitre. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un moment d'irréversibilité. Il s'est passé quelque chose le 12 octobre qui rapproche une fois de plus de l'horloge de la fin, d'une fin de règne qui est encore plus imminente maintenant, avec d'autant plus toute la contestation. Il y a eu des morts, il y a des Camerounais dans la rue, la colère s'en va grandissante. Et donc, de toute manière, il faut retenir que le pouvoir est fragilisé et que sa fragilité apparaît au grand jour. Et pourtant, c'est Paul Biya qui a remporté cette élection. Qui, selon vous, a voté pour Paul Biya? Je pense par exemple à la jeunesse. La population camerounaise représente 60%. 60% de la jeunesse représente la population camerounaise. Qui a voté? Qui défend Paul Biya? Paul Biya est défendu par un socle, ce que les Camerounais appellent le socle granitique, qui se concentre dans les trois régions du centre-sud-est. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces considérations parce que il y a quelque chose de très particulier qui est la liste d'attente. C'est que ce régime a produit une liste d'attente qui est très importante, qui est constituée de personnes qui estiment que leur tour arrivera bientôt parce que le régime leur a fait une promesse de loyauté, et ces personnes estiment que leur tour est venu d'être récompensé et qu'il n'est pas question que la courroie soit brisée juste devant leur nez. Et à ces personnes s'ajoutent aussi quand même des curiosités, des apories de cette élection. Le fait, par exemple, que Paul Biya ait remporté dans les deux régions anglophones, principalement au nord-ouest, ce qui apparaît quand même comme... Alors qu'il y a une crise anglophone dans le pays. Alors qu'il y a une crise anglophone, qui est aussi une crise de légitimité, de toute façon, du système, mais aussi des dirigeants. Donc, on peut retrouver le socle habituel qui vote pour Paul Biya, qui a été fissuré parce que les régions septentrionales ont lâché, mais on retrouve aussi quand même des personnes qui espèrent être rétribuées par ce régime et qui essaye de lui faire montre de loyauté. Alors, le principal adversaire dans ces élections, Issa Chiroma Bakary, lui s'était déjà déclaré vainqueur au lendemain même de cette élection. Est-ce qu'on peut parler d'une élection crédible ou c'est trop tard? Je pense, je trahirais mon métier d'historien en revenant sur cette question parce qu'on n'en est plus là. C'est la question qu'il fallait se poser le 12, le 13, le 14 et au plus tard le 15. En Côte d'Ivoire, dès le lendemain, on avait des résultats partiels, mais au Cameroun, 15 jours. Donc la question n'est plus à qui a gagné et qui a perdu. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que le Cameroun est à feu et à sang, que des grandes villes voient des jeunes désœuvrés sans perspective d'avenir sortis dans la rue, brûlés, incendiés, contestés, même des autorités qui jusque-là avaient semblé être les plus légitimes. On a vu des profanations dans des églises, des autorités traditionnelles. Donc, il se passe quelque chose qui nous oblige à ne pas rester figés au 12 octobre où on se posait la question de qui a gagné, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Et justement, on parlait de contestation. Sur quoi reposent ces contestations? Elle repose sur ce que j'appelais des apories, sur le fait que Paul Biya ait gagné d'abord, alors que des gens, dans une perspective de l'immédiateté, avaient des résultats qui émanaient, que ce soit des bureaux ou que ce soit des constructions d'acteurs qui sont accusés d'avoir instrumentalisé la jeunesse, peu importe, mais des gens avaient des résultats instantanément, et pour ces gens, il n'y a pas justement, il n'y a pas de cohérence entre ce qu'ils considèrent être les vrais résultats et ce qui a été annoncé par un conseil constitutionnel auquel aucun acteur crédible ne croit, en fait. On parle donc de colère. Est-ce que vous pensez que cette colère, en tout cas parmi une certaine partie de la population, est-ce que vous pensez que cette colère va durer? Contrairement à ce que certains peuvent penser, de mon point de vue, la question n'est pas plus si le régime va faire des concessions que si Issa Chiroma et ceux qui le soutiennent vont accepter les concessions du régime. Donc je pense que l'acteur central en ce moment, ce n'est pas Paul Biya, c'est Issa Chiroma. Pourquoi? Parce que connaissant très bien les parties du Cameroun où il se trouve,
pour avoir Issa Chiroma, il y a deux choses. Soit il faudra négocier et il accepte la négociation, soit il faudra marcher sur le corps de centaines de Camerounais. Et je pense que le Cameroun, en ce moment, n'a ni les moyens de se permettre d'ouvrir cette nouvelle crise qui serait de trop, ni en fait besoin de se lancer dans une telle démarche parce qu'on a des chantiers éminemment plus importants que de se livrer à des guerres. Et je pense que le personnel politique actuel du Cameroun ne mérite pas que des jeunes meurent pour eux. Est-ce que ce ne serait pas également l'occasion, l'opportunité pour que l'opposition s'unisse? Parce que là, il y a évidemment Chiroma, mais il y a également Kamto. Est-ce que ce serait peut-être l'occasion pour que la contestation puisse être le pôle qui réunira l'opposition? Il me semble que cela n'est plus possible parce qu'aujourd'hui même, Cabral Liby, qui était troisième à cette élection, qui a eu 3% de suffrages, a reconnu la victoire de Paul Biya. D'autres opposants comme Akeremouna ont contesté le résultat, mais on voit déjà que au sein de ces oppositions, déjà, il n'y a pas d'union. Mais la question, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait face à la situation dans laquelle se trouve le Cameroun? Est-ce qu'on ouvre la porte à tout le monde et que pour une fois dans l'histoire de ce pays, depuis mai 55, où le régime actuel a été constitué avec les tueries de Messa, est-ce que pour une fois on s'est dit que les armes ne résoudront pas les problèmes et qu'il faut pour une fois qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on pense ensemble le Cameroun, mais autrement? Et c'est pour ça que je pense qu'il faut renoncer à l'État-nation. L'État-nation ne marche pas, c'est un échec, mais total, et qu'il faut penser le Cameroun autrement. Pourquoi ne pas penser à un État multinational pour englober, mais tenir compte aussi de la spécificité du Cameroun, qui est reconnue par tous les acteurs, mais spécificité que le régime refuse de concéder en lui donnant justement une forme qui permettra à tous les Camerounais de s'épanouir à l'intérieur du Cameroun. C'est difficile à imaginer de toute façon. On verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, pour l'instant, Paul Biya, à 92 ans, a été élu pour un mandat de 7 ans. Donc on surveillera de très près comment la situation va évoluer dans le pays. Merci beaucoup, analyste politique, historien. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.